Des pas de danse bien mérités. Le village de Kakredou a désormais un nouveau chef, Koué Ignaoré Henri. Il succède à l'ancien chef Nguessan Zékré Alexis, démissionnaire. Une fois, deux fois, trois fois, il s'assoit. Le nouveau chef a reçu son arrêté de nomination des mains du représentant du préfet de région, préfet du département de Gagnoa, Lassina Fofana. On prit part à cette cérémonie d'intronisation les cadres du département, les chefs traditionnels coutumiers, mais aussi les guides religieux. Rassembler les fils et filles de Kakredou pour son développement, telle est la mission que s'est assignée le nouveau chef. Le représentant du préfet de région, Bema Kamagaté, saisissant l'opportunité, a prodigué de sages conseils au nouveau chef avant d'inviter les populations à le soutenir afin de lui permettre de réussir la mission qui lui est confiée. L'administration ne choisit pas un chef de village. Ce sont les populations villageoises, comme vous l'avez vu, qui désignent le chef de village selon votre tradition. Ce que l'administration fait, l'administration ne fait qu'entériner votre choix, l'administration ne fait qu'authentifier votre choix en remettant un bout de papier au chef du village qu'on appelle arrêté préfectoral. On a des demandes chaque jour de destitution du chef. Et on le dit haut et fort, si dans 2 mois, celui qui nous envoie une telle demande, elle ne sera pas recevable. Âgé de 68 ans, le tout nouveau chef de Kakredou est marié et père de 5 enfants. Il est par ailleurs le président du syndicat national des chirurgiens dentistes du privé. Cédric est chauffeur de taxi dans la ville d'Abengourou, ville située à environ 210 km d'Abidjan, à l'est de la Côte d'Ivoire, région de l'Indénié-Djoablin. Pour faire fonctionner son taxi, il utilise le gaz butane en lieu et place du carburant. Ce dimanche, le dépôt de gaz est fermé. Cédric n'a d'autre choix que d'utiliser la bouteille réservée pour la cuisine à la maison. Direction donc chez lui dans un quartier de la ville situé à quelques pas du dépôt de gaz. Comme aujourd'hui est dimanche là, le magasin est fermé. Il y a pour madame là pour me recharger. Chez nous ici là, on est obligé de vouloir avec gaz. Tous les taxis d'avant vous c'est gaz. En tout cas, chacun est prudent à sa manière quoi. Recharger son véhicule à l'aide du gaz butane se fait dans la discrétion. Le jeune chauffeur, la trentaine révolue, choisit donc un endroit peu fréquenté par les usagers de la route pour le faire. Ça c'est le raccord, ça c'est notre branchement qui est là. Voilà. C'est la spécialité qui fait ça. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça quoi. Après j'enlève la bouteille, je mets dans le camion, je mets déposer. Voilà, il ne faut pas laisser la bouteille dedans pour rouler. Voilà, c'est pas bon. L'utilisation du gaz butane en lieu et place du carburant n'est pas sans danger. Cependant, le machiniste dit le faire en raison du prix élevé du carburant selon lui, 615 francs le litre. Avec 3 bouteilles de gaz à 6 000 francs en raison de 2 000 francs la bouteille, il réalise la recette journalière de 10 000 francs CFA. Un bouteille à 2 000. Maintenant, les femmes qui s'en prennent pour les préparer, on les donne à 2 200. Nous, les taximètres, les gars, nous donnent à 2 000. Avec 3 bouteilles, 19h30, 20h. Ça dépend si la voiture ne consomme pas. Quoi. Voilà, il y a les voitures qui peuvent prendre 2 bouteilles jusqu'à 20h. Voilà, ça dépend. Comme lui, dans la capitale de l'Indénié, nombreux sont ces chauffeurs de taxi qui roulent au gaz butane, une alternative au carburant conventionnel plus rentable selon eux. Actuellement là, si ce n'est pas avec gaz là, je ne vais même pas faire recette. Voilà pourquoi on roule avec gaz. Le gaz là est très bon parce que c'est moins cher et puis ça ne consomme pas. Il roule avec gaz. À 6 000 francs, tu peux rouler pendant toute la journée. Ah, si c'est carburant, mais franchement, ça n'arrange pas les chauffeurs. Comme le carburant est cher, donc c'est en matière de gaz, je prends pour me défendre. Si le tas peut durer le carburant, là comme ça, on va arrêter de prendre la bouteille de gaz.
L'utilisation du gaz butane, une situation qui semble ne pas déranger les propriétaires de véhicules. Compte tenu des difficultés du moyen pour payer le carburant, nos chauffeurs nous obligent. Parce que quand on dit qu'on va prendre gasoil, ils nous disent que pour faire la recette, ils ne peuvent pas. Parce que tu vas prendre gasoil 13 000, tu vas faire recette 10 000, ça fait déjà 23 000, sans compter ce que tu vas donner aux chauffeurs. Donc ils trouvent que le gaz, est mieux quand ils prennent 3 bouteilles. Il peut faire la journée avec ça. Et puis le soir, j'ai ma recette tranquille. À la gare de taxi, certains chauffeurs disent avoir des stratégies pour assurer la sécurité du véhicule et des passagers. Ça, c'est bouteille de vapeur là. Ouais, maintenant, ça, c'est bidon de vidange là. Chaque semaine, on fait vidange. Ça ne fuit pas, au-delà là, ça ne sort pas. C'est à cause des passagers même. On ne veut pas qu'au-delà là, ça sort. Étant passager, nous, notre cœur là, ça bat parce qu'on ne sait jamais. Si la voiture prend feu maintenant, ça va nous tuer. Dans les stations-service, difficile de croiser des taxis. Ils ne font même pas partie de la clientèle. Ceux qui utilisent beaucoup le carburant, c'est les gros cars, les mini-cars. Tu n'as pas ça. Les chauffeurs de taxi, là, c'est pas la peine. En tout cas, les chauffeurs de taxi ici, là, ils roulent beaucoup au gaz. Beaucoup, ouais. Ceux qui roulent au gaz, voilà, ils sont rares. Quelques rares fois aussi, il y en a qui prennent l'essence, ils sont rares. Ils sont tous au gaz. En Côte d'Ivoire, la loi numéro 92-469 du 30 juillet 1992 condamne l'utilisation du gaz butane à des fins de carburant par les véhicules. Les contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement de 15 jours à 1 an et ou d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Une loi presque jamais respectée dans les villes de l'intérieur du pays, suscitant l'inquiétude du ministère des Transports. Lorsque nous échangeons dans nos actions de sensibilisation avec les transporteurs, malheureusement, nous constatons qu'il y a certains transporteurs qui utilisent le gaz butane. Nous essayons quand même de les sensibiliser. Toujours la sensibilisation. Les méfaits de l'utilisation de ce produit, il est réservé uniquement pour la cuisine et non pour les moteurs de véhicules. En cas d'accident, en cas de choc, vraiment, c'est fatal. L'utilisation du gaz butane comme carburant n'échappe pas à la Direction régionale du pétrole et de l'énergie. Des actions de contrôle en vue d'éradiquer le phénomène sont en cours de préparation. Nous avons constaté que les chauffeurs utilisent le gaz butane. Nous aimerions rassurer la population par rapport à ce fléau et que des actions sont en cours pour éradiquer cet état de fait. Et donc, que la population se rassure. Actuellement, le ministère est en train de mettre des actions pour pouvoir arrêter ce fléau. Le gaz butane en remplacement du carburant, une situation préoccupante pour les autorités administratives de la région de l'Indénié. Des initiatives en vue d'assainir le secteur et protéger la vie des populations sont en cours. C'est vrai que certains véhicules fonctionnent avec le gaz. Compte rendu m'a été fait par le chef des grandes unités. Et j'ai demandé, n'est-ce pas, certainement la semaine prochaine, nous aurons une grande rencontre pour tirer les leçons et mettre fin à cet état de fait. Parce que le gaz, ce n'est pas pour les véhicules. Le gouvernement a pris des dispositions pour que, n'est-ce pas, le gaz soit utilisé dans les ménages, mais pas dans les véhicules. Et c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Et nous allons, n'est-ce pas, veiller, n'est-ce pas, pour que cette situation puisse prendre fin. Rappelons qu'à Abidjan, 2 personnes ont perdu la vie en avril dernier dans l'explosion d'un taxi fonctionnant avec le gaz butane. C'était dans la commune d'Atekoubé. Parmi les victimes, une femme enceinte. 2 vies qui auraient sans doute pu être épargnées si la mesure d'interdiction du gaz butane dans les véhicules était respectée.